Aujourd'hui, nous aborderons le chapitre 3 du cours sur la sécurité internationale et les conflits armés. Ce chapitre sera consacré aux missions de maintien de la paix de l'ONU, sur le maintien de la paix des Nations Unies. Que fait-il réellement? Comment fonctionne-t-il? Et pourquoi rencontre-t-il parfois des difficultés? Premièrement, le maintien de la paix de l'ONU aide les pays à passer du conflit à la paix. Pensez-y comme à un pont. Surveiller les cessez-le-feu, protéger les civils, soutenir les élections, former la police, aider les anciens combattants à désarmer et à se réintégrer. Voici les 3 clés du maintien de la paix. Première clé, le consentement. Les missions ne sont déployées qu'avec le consentement des principales parties et de l'État hôte. Pas de consentement, pas de mission. Deuxième clé, l'impartialité. Pas la neutralité, l'impartialité. Les casques bleus appliquent le mandat équitablement, même si une partie enfreint les règles. Troisième clé, l'usage limité de la force. Les casques bleus ne font pas la guerre. Ils utilisent la force uniquement en cas de légitime défense et pour protéger les civils et le mandat. Comment une mission débute-t-elle? Le Conseil de sécurité de l'ONU vote un mandat. Les États membres proposent des troupes, des policiers et des financements. La mission se déploie avec des casques bleus et des bérets bleus, sous une chaîne de commandement unique, et fait rapport au Conseil. À quoi ressemblent les mandats? Certains sont classiques. Observer un cessez-le-feu. D'autres sont robustes. Protéger les civils, soutenir l'autorité de l'État, aider les systèmes judiciaires, faciliter l'aide humanitaire. Est-ce que ça marche? Statistiquement, oui. Lorsqu'il est correctement conçu et doté de ressources, le maintien de la paix réduit la violence et aide à maintenir les accords de paix en vie. Vous avez vu des succès dans des endroits comme le Liberia, la Sierra Leone, le Cambodge et la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi les critiques? 3 points de pression. Déséquilibre entre les mandats et les ressources. La politique. Si les grandes puissances sont en désaccord, les mandats deviennent flous. L'environnement. Les casques bleus sont appelés à opérer là où il n'y a pas beaucoup de paix à maintenir. Les défis d'aujourd'hui, protéger les civils dans les conflits urbains, traiter avec des groupes armés qui ne signent pas d'accord de paix, la désinformation ciblant les missions et assurer la responsabilité et la conduite. L'avenir? Des mandats plus intelligents, une meilleure formation et un meilleur équipement, plus de femmes en uniforme, des partenariats plus solides avec les organisations régionales, des stratégies de sortie claires qui renforcent les institutions nationales. À son meilleur, le maintien de la paix de l'ONU gagne du temps. Du temps pour que la politique fonctionne, pour que les institutions se développent et pour que les communautés puissent respirer après la guerre. Pas parfait, mais souvent la différence entre la rechute et le rétablissement. C'est ça la mission. Que pensez-vous des missions de maintien de la paix de l'ONU? Écrivez-le en commentaire et abonnez-vous à l'Institut des Nations Unies et des Affaires internationales.